de l'allée d'une lointaine et flamboya un instant au cœur de cette tempête miniature qui déjà faiblissait. Dans l'état fébrile qui était le mien, je crus entendre monter des profondeurs du sous-sol un fracas d'harmonie métallique qui saluait le disque de feu, tout comme les colosses de Memnon célèbrent son retour depuis les berges du Nil. Les oreilles bourdonnantes et l'esprit en ébullition, je guidai lentement mon chameau vers cette silencieuse cité de pierre que l'Égypte et Méroé elle-même m'ont oubliée, cette cité que moi seul sur cette terre ai visitée. J'errai longuement parmi les fondations éboulées de demeures et de palais, sans jamais trouver la moindre inscription ou sculpture à même de m'éclairer sur les hommes, s'il s'agissait bien d'hommes, et qui avaient bâti et habité la cité tant de siècles auparavant. L'antiquité du site me perturbait, et je brûlais de découvrir quelques ustensiles ou symboles permettant de déterminer si c'étaient des hommes qui avaient érigé la cité, ou bien autre chose, car certaines proportions et certaines dimensions dans ces ruines me déplaisaient au plus haut point. Armé de mon équipement, je passais tout le jour à creuser les décombres de ces édifices anéantis. Mais je progressais lentement et mes fouilles se révélèrent infructueuses. À la tombée de la nuit, un vent glacé se mit à souffler, et la peur nouvelle que j'éprouvais à son contact me chassa de la cité. Comme je retraversais ces vénérables remparts pour établir mon campement, une petite spirale de sable au sifflement plaintif se forma derrière moi, soufflant sur les pierres grises malgré la lune claire et le désert paisible. L'aube me tira d'un cortège d'affreux cauchemars, tandis qu'à mes oreilles tintait l'écho métallique d'un carillon. À la lueur fauve du soleil levant, je vis se disperser les dernières bourrasques de la tempête miniature qui flottait sur la cité sans nom, incongrue dans le calme ambiant. À nouveau, je pénétrai ces ruines sinistres qui formaient un renflement dans le sable, tel le corps d'un ogre enfoui sous un couvre-lit, et échouaient une fois encore à exhumer les reliques de leur peuple oublié. Je m'accordai une pause à midi, et passai le reste de la journée à reconstituer le tracé exact des remparts et des rues fantômes, ainsi que les contours des bâtiments effondrés. Tout indiquait que la cité avait autrefois été puissante, et l'origine de cette prospérité m'intriguait. Je me représentais en esprit les splendeurs d'un âge reculé, bien antérieur à la Chaldée, et pensais à Sarnath la maudite, qui se dressait dans le pays de Mnar, aux premières heures de l'humanité, ainsi qu'à sa rivale, Ib, taillée dans la pierre grise avant l'avènement des hommes. J'arrivai soudain en vue d'un bas promontoire formé par un abrupt affleurement de la roche au-dessus du sable, et j'exultais à la vue de nouveaux indices de cette civilisation antédiluvienne qui désormais m'obsédait. On apercevait, grossièrement taillées dans la paroi rocheuse, les façades de plusieurs habitats troglodytes ou de temples. Qui sait quelle trouvaille sans âge m'attendait à l'intérieur, préservée par la pierre des vents destructeurs qui avaient depuis longtemps effacé les inscriptions et les gravures extérieures, si ces dernières avaient jamais existé. Les ouvertures les plus proches étaient sombres, basses et engorgées par le sable, et j'en déblayai une avec ma pelle avant de m'y glisser en rampant, la torche à la main pour ne rien manquer des mystères qu'elle pouvait contenir. Une fois à l'intérieur, je découvris que la grotte abritait bien un temple, où je pus admirer d'indéniables vestiges de la race qui avait vécu là, et prier ces dieux du temps où le désert n'en était pas un. J'y trouvai des colonnes, des niches et des autels primitifs, tous curieusement bas, et malgré l'absence de sculptures ou de fresques, je remarquai un certain nombre de singulières pierres frappées de symboles ouvragés. Le plafond de la salle était étrangement bas, à tel point qu'il me fallait m'agenouiller pour pouvoir lever la tête, mais sa superficie excédait de beaucoup le rayonnement de ma torche. Des frissons étranges me gagnaient à mesure que je m'enfonçais dans ces profondeurs.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.